France Maghreb 2, France Maghreb 2. Évidemment, dans un instant, pour l'heure, messieurs, depuis ce vendredi, les indépendantistes du Front Polisario sont réunis en congrès pour renouveler leur direction. Depuis 32 ans maintenant, vous le savez, ils se battent avec le soutien de l'Algérie pour que le peuple du Sahara occidental puisse bénéficier d'un référendum d'autodétermination. Ce scrutin était prévu dans l'accord de cessez-le-feu conclu en 1991 sous l'égide de l'ONU, mais il n'a jamais pu être organisé car le Maroc, qui a pris le contrôle de 80% du territoire, s'y est finalement opposé. Ce que souhaite le royaume marocain, c'est plutôt une autonomie sous sa souveraineté. Alors, comment sortir de cette impasse? Comment mettre fin à ce conflit qui s'est enlisé depuis des années? Une solution de compromis peut-elle encore être trouvée? Que faut-il attendre de ce congrès du Front Polisario qui s'est ouvert vendredi, qui se tient jusqu'à demain? Est-ce qu'il faut le voir comme une démonstration de force des indépendantistes sahraouis, mon cher Gamal? Je dirais pas que c'est une démonstration de force, que c'est un congrès qui était attendu, il n'y a aucune surprise là-dedans. Je dirais simplement que ça positionne l'Algérie de façon très claire en faveur du Sahara occidental. Alors maintenant, il faut être... Tu as posé une question intéressante, comment sortir de ce conflit? Bah oui. Le conflit n'a pas commencé au Sahara occidental, contrairement à l'idée reçue, parce que j'entends beaucoup ce genre de bêtises. Le conflit a commencé malheureusement, non pas avec Mohamed V, qui est un homme formidable, mais avec son fils. Hassan II, qui a agressé l'Algérie en 63 parce qu'il revendiquait le Grand Maroc. Voilà, c'est la fameuse guerre des sables. Il a fait ça en 63 parce qu'il pensait qu'il aurait un Grand Maroc élargi et soi-disant l'Algérie devait céder le Sud alors qu'il n'a pas tiré une balle pour libérer son pays. Moi, je dis simplement que pour sortir de ce conflit, d'abord, il faut revenir en termes maghrébins. C'est-à-dire qu'il y a une intégration régionale qui était possible dans les années 80, en 89 avec l'UMA et qu'il aurait fallu en sortir de ces histoires de nationalisme imbécile. J'ai toujours été contre le nationalisme à ce niveau-là. Et deuxième aspect, pour en sortir, il y a quand même une richesse commune à ces trois pays, l'Algérie, Maroc, Tunisie et le Sahara occidental, qui est effectivement une des plus grandes richesses sur Terre et l'une des plus rares, qui est le phosphate. Donc sur cette base-là, ils pourraient se mettre d'accord pour pouvoir répartir ces richesses, faire une sorte d'OPEP du phosphate, et faire en sorte d'augmenter les richesses pour que tout le monde en profite. Mais c'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a une guerre d'ego entre deux nations qui ne veulent pas se parler, et malheureusement, aujourd'hui, on est dans un blocage. Alors, simplement, pour pas tomber dans les pièges, sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup de bêtises et beaucoup de faux comptes qui insultent les Algériens et les Marocains. Je suis diamétralement opposé à ça. Les peuples sont les peuples, ne doivent pas prendre part à ces bagarres, soi-disant, de politicards minables. Notre gloire dans ce Maghreb extraordinaire, c'est de rendre hommage aux plus grands combattants marocains. Je le fais aujourd'hui de façon radicale et tout le temps, je le répéterai. Le plus grand... Abdelkrim Khattabi. Abdelkrim Khattabi, il a libéré le Maroc, une partie du Maroc, le Rif, il a fait la République du Rif, c'est un modèle pour nous tous, les Algériens. Les Algériens ont des rues partout en Algérie, des lycées avec ce nom-là. Donc n'oublions jamais que c'est pas le Maroc le problème, c'est une question politique. Et si on veut en sortir une bonne fois pour toutes, il faut que ces hommes politiques se parlent, et ma préconisation elle est très simple, que les Marocains parlent uniquement aux Sahraouis, qui ne parlent pas aux Algériens. C'est simple. Ali. Problème relativement complexe. Une solution impossible? Non, si, je pense que la solution est possible pour la simple bonne raison, c'est que la caractéristique de ces deux pays-là, moi je raisonne toujours en termes d'économie, c'est des pays quand même avec des économies très très faibles. Ouais, donc sincèrement aujourd'hui, on se dispute quand on est fort, mais quand on est faible aujourd'hui, l'intérêt c'est plutôt, comme disait Gamel, de s'unir. Les peuples aujourd'hui, on est plus aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Europe. On s'appelle Radio France Maghreb. De quoi parle-t-on chaque fois d'immigration? De tous les Marocains qui viennent en Espagne, de tous les Algériens qui fuient l'Algérie au travers de bateaux, qui vont par l'Italie, des gens de la Tunisie. Donc ça veut dire que dans ces pays-là aujourd'hui, il y a peut-être d'autres choses à faire aujourd'hui que de parler effectivement de problèmes. Ce problème, on peut le mettre sur la table, il peut mettre, moi je suis partisan qui peut mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans pour être résolu. Mais sincèrement aujourd'hui, il faut quand même penser au bien-être de sa population, l'instruction. Quand on voit que le Maroc va dépenser quasiment 17-16 milliards de dollars dans l'armement, l'Algérie on en est à 23. Cet argent-là. Milliards de dollars, non, ils ont pas si, cette année, 16 milliards, cette année, bien sûr. Bien sûr, ils sont choqués. Moi, je suis sûr. Bien sûr, ouais. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe qu'aujourd'hui, avec cet argent-là, on peut construire des hôpitaux, on peut faire des universités, aussi bien en Algérie qu'au Maroc. Je crois que les gens, ce qu'ils veulent au Maroc, bien vivre, comme en Algérie, ils veulent des écoles, ils veulent être soignés, ils veulent vivre dans leur beau pays, comme tu l'as si bien dit avant. Gamel, le pays qui, au-delà de la richesse du phosphate, moi je veux dire la plus grande richesse de ces pays-là, c'est surtout le pays qui a le plus grand potentiel énergétique solaire au monde avec le soleil. Il ne faut pas oublier, l'Algérie c'est le pays qui a le plus grand potentiel énergétique solaire dans le monde. L'Algérie à elle seule est capable de pouvoir couvrir tous les besoins énergétiques de l'Europe. Il faut le savoir. Alors, cumulé avec le Maroc et la Tunisie, on a parlé avant du Tassili, donc on a des merveilles. Donc, franchement, aujourd'hui, l'objectif, il est plutôt d'arriver sur des accords économiques. Parlons d'économie, parlons d'échanges.
Et ce problème Sahara, on aura le temps de le résoudre. Ça paraît un petit peu utopique quand on connaît un petit peu la situation géopolitique du moment. Non, parce que je pense que chacun, comme l'a dit avant Gamel, je pense qu'il y a peut-être des politiques, comme en France, regarde, nous on critique avant Bruno Le Maire, il y a peut-être en Algérie, au Maroc, des gens qui sont contents d'avoir peut-être ce problème, parce que ça légitime leur position. Absolument. Voilà, on fait des problèmes. C'est 10 milliards de dollars. 10 voilà, on n'aime pas les Algériens, l'Algérien va dire on n'aime pas les Marocains, et ainsi de suite. Je veux dire, c'est complètement ridicule. Moi, j'ai un cousin qui habite en Algérie, t'imagines un peu, ses parents n'ont jamais vu ça. Son fils s'est marié avec une Marocaine en France. Ils connaissaient même pas les beaux-parents. C'est hallucinant comme. Il n'y a pas de frontière entre nous. C'est hallucinant ici, quand même de voir ces situations-là. France, ouais. Et après, on nous vient, on nous crée. Donc, sincèrement, aujourd'hui, cherchons plutôt ce qui nous unit. Donc, pour répondre à ta question, absolument. Christophe, moi, la réponse est très simple. Il y a plus de choses qui unissent les gens que de choses qui les désunissent. Ah oui. Donc voilà, c'est clair. Donc, vive le Maroc et vive l'Algérie. Hicham, sur cette solution, est-ce qu'une solution est possible ou pas? Ouais, il y a des solutions, mais tu sais, comme on dit à chaque fois, l'union fait la force. Et je sais, bon, peut-être que c'est un peu utopique ce que je dis, mais je pars du principe où si on arrivait vraiment à s'entendre, on aurait peut-être, allez, un Maghreb fort, une Afrique forte. Et malheureusement, je pense que ça fait partie de grands desseins de certains. Et voilà, la misère divise les gens. Et du coup, bah ouais, on se prend la tête. On va réveiller des petites broutilles, tu sais, un peu comme en Afrique subsaharienne, des vieilles histoires de village. Et puis boum, ça y est, d'un coup, bah voilà, des ethnies qui s'embrouillent. Après, c'est des communautés. Puis après, c'est des pays. Et puis, bah, il y a toujours. Alors, la phrase qui tue, à qui profite le crime? Ouais, c'est une bonne question. Toujours, voilà. Et surtout Ismaël. en plus, attends Christophe, j'ai pas terminé. Il y a une question en plus qui, il y a une question, chers auditeurs, écoutez-moi bien. Il y a une question et auditrice, pardon, que tous les Maghrébins se posent par rapport à toutes les problématiques du Maghreb. Qui fait le meilleur couscous? Voilà, je vous laisse. Vous avez 2 heures. Merci. Ouais, ça, je vois pas dire, t'as raison. ça, on a la réponse. Hein. Christophe, on sait quelle région. Bon, on écarte les Tunisiens. Ça commence. Bah non, les région, Tunisiens, hein. c'est les couscous poissons, c'est n'importe quoi, hein, franchement. Plus que ce poisseux. Non, par contre, qui fait meilleur tagine, ça, on a la réponse facile aussi. Ouais, c'est le Wahrani. Tu vois, ça y est, Non, tu vois, non. les problèmes commencent. Non, c'est le Tu Marocain, vois, évidemment. tu vois, Christophe, les problèmes commencent à ce moment-là, tu vois. Et largement. Sur la nourriture. Ismaël Tefour. Je pense qu'il faudrait mettre de côté les querelles byzantines entre les deux pays déjà. Et puis pour refaire une petite rétrospective par rapport au Sahara occidental, il faudrait donc savoir que c'est le cadeau empoisonné de la colonie espagnole. Donc les Espagnols, avant même de sortir de cette enclave, ils avaient donc invité la Mauritanie et le Maroc à Madrid. Ils se sont décidés sur le partage de cet grand espace, on va dire, géographique. Donc ça a été réparti entre le Maroc et la Mauritanie. La Mauritanie, après, avait rétrocédé sa partie donc, aux Marocains. Mais par contre, l'histoire ne retient pas d'acte de bravoure aux Marocains, n'en déplaise aux autorités marocaines, un acte historique qui soit contre l'occupation espagnole. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les Sahraouis estiment qu'ils étaient les seuls à défendre leur territoire, qu'ils revendiquent aujourd'hui. L'Algérie, bon, elle est un peu, on va dire, impliquée dans ce conflit, malheureusement, c'est un nœud gordien, qui pourrait être soluble au sein de l'UMA. Pourquoi l'UMA? S'il y a l'union du Maghreb arabe, par exemple, il n'y aura plus besoin de ces frontières. Les frontières seront factices, on va dire. L'espace aérien dans cette partie du monde l'espace est aérien sous contrôle de l'Espagne. Hein. Lequel? Le Tu parles du Sahara occidental. Absolument. Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le Maroc a failli récupérer. Voilà. Le Maroc a failli récupérer l'espace aérien, sauf que Sanchez qui est opposé il n'y a pas plus tard que 3 ou 4 semaines. J'aimerais quand même rappeler un truc important. Je finis jamais mon propos. C'est pour ça que je le rappelle. C'est quand même drôle. Hein. Ousmane n'a pas fini son propos. Jamais. Alors, j'arrive pas à comprendre. Vas-y. Non, mais c'est bon, Gamal. Vas-y. Non, mais c'est bon. J'ai perdu le fil de la discussion. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Non, c'est bon. Franchement, tu peux y aller. Vas-y. Tu peux y aller. Non, juste pour dire un truc, parce qu'on va mettre les pendules à l'heure. Les Algériens, dans leur ensemble, veulent la libération, comme les Marocains, de Ceuta et Melilla. C'est ça qu'il faut obtenir le plus vite possible. Ouais. Docteur est avec nous. Bonjour, docteur. Oui, bonjour, mes amis. Bonjour. Je vais parler d'un œil neutre, parce que je ne peux pas mettre de l'huile sur le feu. Juste quelques informations historiques. Vous avez raison, monsieur Christophe, vous avez parlé de la guerre des sables, que Nasser a envoyé des parachutistes en 63. Après, heureusement, se sont arrangés les deux pays. Maintenant, il y a la guerre de Yom Kippour en 1973.
Malheureusement, personne n'en parle. Il y avait des unités marocaines qui étaient sur le Golan syrien. Et personne n'est revenu, malheureusement, et très aimé par le peuple syrien. Ni le gouvernement marocain, ni la Ligue des pays arabes n'en parlent, comme l'Égypte, comme l'Algérie a aidé pour l'Égypte. Maintenant, effectivement, c'est un problème de l'humain. J'espère que, intelligemment, chacun est libre de sa politique intérieure. Nos amis dans le Grand Maghreb essaient de s'arranger parce qu'il y a des problèmes économiques, ils peuvent se faire des mais tout en sachant, j'ai un point faible pour l'Algérie, la révolution algérienne, c'est tout. Si j'ai des questions, surtout on n'en parle plus des unités de l'armée marocaine qui ont aidé la Syrie en 1973 pour récupérer un bout du Golan. Ça, c'est quand même, il faut en parler. C'est pour cela que j'ai intervenu. Sinon, j'ai pas à m'en mêler. Cette affaire me dépasse, malheureusement, entre des pays voisins du Grand Maghreb. Ouais. Merci, docteur, pour votre intervention historique. Voilà. En tout cas, voilà, donc je voulais qu'on en parle et avoir recueillir votre avis. Et je pense que ça doit se faire dans le calme et non pas dans l'insulte, comme ça se fait dans les réseaux sociaux, où la plupart des gens ne maîtrisent absolument pas ce sujet et viennent comme des hyènes, on peut le dire, hein. Comme des moutons répéter ce que leurs propagandistes leur dit de dire et créer des faux comptes pour le coup d'ailleurs pour insulter, invectiver, tout ça. Je tenais juste à dire que personnellement, rien ne me fait peur et personne ne me fera peur et ne m'intimidera. On est libre d'avoir les pensées que l'on veut, de se poser les questions que l'on veut, dès l'instant qu'on le fait avec respect et bienveillance. Le reste n'a pas beaucoup d'importance. Vous pouvez continuer d'aboyer tranquillement, cela ne nous fait évidemment pas peur. Allez. France Maghreb 2, France Maghreb 2.